Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut appeler une opportunité dans le trading. On va commencer par une définition qui tombe sous le sens, évidemment, et ensuite on passera un peu en revue les points clés pour bien évaluer ce qu'on pourrait appeler une opportunité. Puis on finira tranquillement avec des relations vers d'autres vidéos qui peuvent vous aider. Dans cette vidéo, on va parler d'analyse technique, de stratégie, d'indicateurs techniques, de tendances aussi, et puis divers autres mots qui sont utilisés régulièrement dans le domaine du trading. Si vous comprenez pas ces mots, ne vous prenez pas la tête. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens, et ces liens vont vers d'autres vidéos qui détaillent plus, de manière plus détaillée, en fait, chaque mot ou expression. Pour un trader, une opportunité de trading peut être définie comme une situation sur les marchés financiers où il y a une possibilité de réaliser des bénéfices en prenant des positions d'achat ou de vente. Une opportunité de trading peut se présenter lorsque les conditions du marché offrent des perspectives favorables pour une prise de position rentable. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Je vous donne ici quelques éléments clés à prendre en compte lors de l'évaluation des opportunités de trading. L'analyse technique consiste à étudier les graphiques et les indicateurs pour identifier des schémas, des tendances et des niveaux de prix clés. Les opportunités de trading peuvent se présenter lorsqu'il y a une configuration graphique favorable, telle qu'une tendance haussière ou baissière, une cassure de niveau de résistance ou de support, ou des signaux d'indicateurs techniques comme le MACD, le RSI, le SAR, enfin voilà, vous avez plein de choses. L'analyse fondamentale, ça implique d'examiner les données économiques. C'est plus technique. Les nouvelles, par exemple, les événements géopolitiques et puis d'autres facteurs qui peuvent influencer les marchés financiers. Les opportunités de trading peuvent se présenter lorsqu'il y a des annonces économiques importantes, des résultats d'entreprise, des changements politiques, ça arrive beaucoup, enfin, voilà, etc. Et tout ça peut affecter les prix des actifs. Alors, il y a des vidéos qui en parlent, mais il y a tout ce qu'on appelle la gestion des risques. Avant de saisir une opportunité de trading, il est essentiel d'évaluer le niveau de risque associé. Une bonne gestion des risques implique de définir des ordres de stop loss pour limiter les pertes et des ordres de take profit pour réaliser des bénéfices déjà prévus à l'avance. Avec le stop loss et le take profit, il est important aussi d'évaluer le risque-reward potentiel pour déterminer si une opportunité de trading est attractive et viable. Je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine d'avoir un stop loss qui fait par exemple 100 pips et un take profit de 50 pips. C'est un peu ridicule. Ça veut dire que vous vous autorisez à perdre 2 fois plus que ce que vous estimez gagner. Ça n'a pas de sens. Vous devez avoir un plan de trading. Un plan de trading solide est essentiel pour un trader. Vous voyez pas derrière moi, j'ai mes écrans qui sont ouverts, mais j'ai des feuilles avec mes stratégies, c'est écrit, c'est checklist, 1, 2, 3, 4, 5. Si au bout du 5 j'ai tout OK, là je m'intéresse à la position potentielle à prendre et à l'opportunité. Si vous n'avez pas écrit votre stratégie, je sens mal pour vous. Donc une stratégie devrait inclure des règles spécifiques pour l'identification des opportunités de trading. Les points d'entrée, de sortie, les tailles de position, les niveaux de risque acceptables, etc. Suivre un plan de trading discipliné peut aider, je peux vous confirmer, ça aide, à éviter les décisions impulsives et à prendre des décisions basées sur des stratégies bien définies. En tant que trader, je ne peux que vous conseiller de continuer à vous former et à apprendre tous les jours. Chaque fois que vous faites du trading, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos réussites tous les jours. Acquérir des connaissances sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les stratégies de trading et les différents marchés financiers peut vraiment vous aider à identifier les opportunités de trading et à prendre des décisions plus claires. Et on arrête comme ça d'imaginer plein de choses. Alors, si je me base par rapport à cette vidéo, je peux vous conseiller par exemple les vidéos sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale aussi, et surtout, je vais insister, je vais être lourd, surtout celle de la gestion du risque, du stop loss,
qui sont très très importantes. Et si vous avez, du coup, pour pas rater celles qui vont sortir derrière, abonnez-vous tant qu'à faire, ça sera toujours ça. Il y a 75% des gens qui regardent des vidéos qui sont pas abonnés, alors qu'en fait, je sors les vidéos, j'en sors 2 ou 3 par semaine, avec, au fur et à mesure, j'ai 250 vidéos sur le vocabulaire uniquement sur ça, et après, plein de choses aussi qui viennent sur les stratégies. Donc bon, allez-y. Et si vous voulez des sujets que j'aborde, qui n'ont pas été abordés ou que vous voulez voir détaillés, les commentaires sont là, n'hésitez pas, vous faites la demande, et puis je ferai la vidéo qui va avec. Allez, je reprends le fil. Maintenant, et autant le dire et le redire, mais il est vraiment fortement recommandé de commencer avec des comptes de trading en démo. C'est mon point de vue, c'est pas partagé par tout le monde, mais moi je considère qu'un compte de démo, ça retire toute la partie stress. Ouvrez un compte de démo, entraînez-vous à pratiquer, testez vos stratégies avant de passer sur un trading réel. Le trading, faut être conscient, comporte des risques. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de suivre une approche prudente lors de l'évaluation des opportunités de trading. Pas à pas, vous allez avancer. Il vaut mieux s'entraîner et se planter sur un compte de démo que se planter sur un compte réel dès le début. On vit pas de la même façon, je vous le dis. Alors, je sais que je me répète dans chaque vidéo, mais j'ai tellement subi et j'ai vu tellement de traders débutants, ou même pas débutants, se planter. Mais vraiment se planter. Planter, ça veut dire juste tuer son compte, donc perdre tout l'argent qu'on a investi. C'est généralement très douloureux, que je préfère répéter, même si c'est lourd. Et puis d'ailleurs, en parlant de lourdeur, voilà la phrase de fin de vidéo, donc, mais elle est sincère, franchement, je vous souhaite de bons trades, sincères, et restez prudents, sincères, les marchés sont fourbes, c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, faites gaffe à vous. À très bientôt.